Yo, what's up YouTube? Là, je nous ai préparé une petite tier list de premiers dates. Il y en a plein que j'ai pu tester, il y en a plein que j'ai pu approfondir. Là, j'ai mis quoi? J'ai mis elle tombe amoureuse. Je vais dire, gros, tu vas là-bas. Tout est bien calculé, tout est bien géré, tout se passe comme prévu. Bam, elle tombe amoureuse direct. La folie. Après, t'as classique, nul. Suicide, ça veut dire là, t'as tué ton date. Ça veut dire là, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est parti, les gars. On va commencer par boire un verre. Boire un verre, c'est classique. Vous apprenez à mieux vous connaître. Après, pour boire un verre, je pense qu'il faut quand même avoir de la discussion pour savoir où tu vas. Si tu vas juste boire un verre et que t'as pas de discussion, que la meuf elle est timide, etc., etc., fais-lui boire de l'alcool. Tu lui fais boire de l'alcool, frérot. Et elle va avoir de la discussion toute seule. En plus, les filles, quand elles ont confiance et qu'elles sont pas timides, elles font que de parler. En fait, si tu lui plais un minimum et qu'elle a confiance, la vie de ma mère, elle carry ton date, t'as rien à faire en fait. Elle va faire que de parler. Toi, tu vas faire que de répondre. Elle va faire que parler. Parce que les meufs, c'est ça, elles kiffent parler. Je sais pas pourquoi elles parlent, elles débitent trop, elles s'arrêtent jamais. Donc ouais, boire un verre pour moi, c'est classique. Ensuite, le cinéma. Bon, le cinéma, gros classique aussi. Si t'as pas de conversation en plus, c'est carré. Mais le cinéma, tu peux pas parler, tu peux pas. Après, bon, il peut se passer d'autres trucs, mais ça dépend comment est votre relation. Pas ouf, je le recommande pas vraiment. Alors, le bowling, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas, mais si on le prend en premier date, en fait, en premier date, je trouve c'est claqué. C'est bien quand c'est le deuxième, troisième, tu vois, vous passez un bon moment, vous discutez, vous jouez ensemble. Mais bowling en premier date, je recommande pas, je trouve c'est nul. Vous lancez des boules, voilà, tu peux discuter, nan. Après, c'est bien, tu vois, vous faites une activité, mais c'est pas une activité ouf, le bowling, frère. Le bowling, pour moi, c'est comme jouer au billard ou baby-foot. C'est cool, tu vois. Ça, je le vois plus en deuxième date ou quoi. Pour moi, en tout cas, bowling, c'est claqué. Ensuite, patinoire. Alors, patinoire, les gars, pour moi, ça va dans elle tombe amoureuse à une seule condition. Moi, personnellement, je sais pas patiner. Les mecs qui savent patiner, faites semblant de ne pas savoir patiner. Les gars, la patinoire, si tu fais semblant de pas savoir patiner, mon ref, c'est GOAT. Elle tombe amoureuse direct. Parce que là, qu'est-ce qui va s'installer? Il y a plus besoin de discussion, nanana, je sais pas quoi. Les gars, déjà, ça va être marrant en fait. Logiquement, elle sait patiner. Moi, toutes les meufs que j'ai vues, elles savaient très bien patiner. Toi, si tu sais pas patiner, qu'est-ce qui va se passer? Elle va t'apprendre. Comment elle va t'apprendre? En te tenant par la main. En plus, tu vas perdre l'équilibre. Tu tombes un peu sur elle. Oh, tu touches. Oh, désolé, là. Et tu sais, tu tombes par terre. Elle t'aide à te relever. Tac, vous rigolez. Non, pour moi, les gars, la patinoire, elle tombe amoureuse, mais à la condition que il faut faire semblant de pas savoir patiner, les gars. C'est très important. Retenez-le bien. Moi, personnellement, je sais vraiment pas patiner. Pour moi, patinoire, elle tombe amoureuse direct. Ensuite, manger fast food, ouais. Pour moi, c'est nul. En premier date, on va pas se mentir, les gars, c'est nul. L'emmener au McDo, au Chicken Spot, KFC, ce que tu veux, pour moi, c'est claqué. Ça pue sa mère. Bien sûr, tu peux. Ça se fait beaucoup. Moi-même, je l'ai déjà fait. Pour moi, c'est comme bowling, c'est classique moins. Ensuite, l'emmener dans un resto classe. L'emmener dans un resto classe, c'est un suicide. Tu vas pas l'emmener au premier date dans un resto cher, tu vois. Déjà, tu vas dépenser de l'argent. Vu que c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui vas forcément payer. Parce que si tu dis on fait moitié-moitié, c'est bizarre, frérot. Si c'est le premier date et que c'est toi qui lui as proposé, ne lui propose jamais de faire moitié-moitié. C'est impossible. C'est le pire truc à faire, en fait. Pour moi, le resto classe, c'est suicide. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas dépenser ton argent. Tu sais, c'est le premier date, t'as tout approuvé, mais de toi-même. C'est pas de ton argent, frère. En fait, si tu lui montres que t'as de l'argent, que tu l'emmènes dans un resto cher dès le début, elle va forcément mettre la barre haute. Et quand tu vas faire un truc en dessous, bah, ça va être claqué, frérot. Faites pas ça au premier date. Après, si t'es riche, c'est ton problème, tu vois. Mais moi, riche, personnellement, je l'emmènerai quand même pas dans un resto classe. Tu perds beaucoup d'argent, t'es pas calé. Et en plus, ça met du temps à arriver, frère. C'est pour ça que moi, quand je vais dans ces endroits-là, j'évite. Mais quand j'y vais parce que j'ai pas le choix, les gars, je prends pas d'entrée. Je prends le plat principal direct. Leurs entrées, elles sont claquées en général. C'est une salade avec du chèvre. Frère, tu la manges lentement parce que tu sais que le plat, il va mettre 1000 ans à arriver. Derrière, ouais, tu peux discuter, tu peux machin. Mais frère, ça, tu peux le faire en buvant un verre. Tu peux le faire dehors, carrément. Enfin bref, pour moi, les restos classe, c'est un suicide. Je suis désolé, c'est en dessous de nul, carrément. Ensuite, on passe à la bibliothèque. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait parce que je trouve que c'est nul à chier, en fait. Dans une bibliothèque, tu sais, le but d'un date, c'est d'apprendre à connaître la fille. Dans une bibliothèque, en fait, tu peux pas parler, tu dois chuchoter. C'est-à-dire, vous allez faire quoi, en fait? Vous allez lire des mangas ensemble, vous allez lire des romans ensemble. Il y en a un qui lui fait la lecture, l'autre qui non. Bon, si t'es à la fac ou quoi, tu peux pour y aller faire des devoirs. C'est cool, j'avoue, dans cette optique-là, c'est cool, mais ça reste nul quand même. Tu l'emmènes pas dans un premier date dans une bibliothèque. C'est pas suicidaire, tu vois, mais c'est nul. Ensuite, shopping. En vrai, je vais le mettre dans classique parce que j'estime que à peu près toutes les filles normales aiment le shopping, mais moi, je trouve ça trop chiant en fait. Le shopping, les gars, quand t'es un mec et que tu vas faire du shopping avec une meuf, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Les meufs, elles mettent trop de temps, elles passent 1000 ans dans un magasin à essayer des vêtements pour au final ne pas les prendre. Ça pue sa mère. En plus, derrière, tu dois faire le gentleman qui prend ses vêtements. Tu sais, quand elle va pour essayer des vêtements, elle va vouloir ton avis. Ça veut dire, toi, tu vas la complimenter un peu. Les gars, ne faites pas que des compliments. Genre, si elle te sort un truc et que tu trouves c'est claqué, dis-lui, bof, j'aime pas trop, tu vois. Ça va pas te plaire peut-être, mais elle va aimer ta sincérité. Tu vas step up dans son cerveau. Ça veut dire, shopping, c'est classique, juste pour le côté de elle essaye des vêtements. Franchement, faire du shopping avec une meuf, les gars, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. En vrai de vrai. Ensuite, la cueillette. Pour moi, la cueillette, les gars, c'est sous-coté. La cueillette, c'est quoi? En gros, il y a des lieux où tu peux cueillir des fraises, des framboises, des trucs comme ça, tu vois. Genre, vous les cueillez vous-même. Et après, à la fin, c'est pesé et vous l'achetez. C'est pas un truc que tu fais tous les jours, tu vois, cueillir des fruits. Et quand tu le fais, je trouve, c'est bien parce que c'est original,
tu rigoles avec elle, tac, vous cueillez ensemble. Après, tu sais, faut amener le truc. Tu peux pas juste tu cueilles, tu parles pas, non, faut amener le truc. Je suis sûr qu'en premier date, 99% des filles sont jamais parties faire de la cueillette. J'en suis persuadé. Frère, c'est cool, vous passez un bon moment ensemble, derrière vous mangez, c'est original, c'est la folie. Ensuite, concert. L'emmener dans un concert en premier date, c'est nul. C'est nul, c'est un cinéma moins en fait. C'est cool, vous êtes là, vous rigolez, vous chantez. Et pour moi, ça, c'est un truc d'amis. Tu vas en concert entre amis, tu vas pas en concert en date. Pour moi, le concert, c'est nul à chier. Ensuite, à domicile, l'inviter chez toi, ça pour moi, c'est un suicide. Tu peux pas inviter pour un premier date une meuf qui te connaît vite fait, tu lui dis viens, passe chez moi. Ça pour moi, c'est impossible. Sauf si t'as installé le truc avant subtilement, que vous en avez discuté avant et tout, ça peut se faire. Là, ok. Là, ça peut être la folie. Mais le proposer comme ça, pour moi, c'est un suicide. Tu peux pas faire ça, tu peux pas. Là, on parle bien de premier date. En deuxième date, quand elle a confiance, tu peux. La seule condition, c'est qu'elle soit vraiment en confiance et que tu l'aies mis en confiance avant. Mais le premier date, justement, il est fait pour ça à la base. Ça, pour moi, c'est un truc de suicidaire. Ça peut passer. Je connais des potes, c'est des suicidaires, justement. Et ça passe des fois. Ça passe pas tout le temps. Ça passe. Le taux d'échec, il est plus élevé. Mais il est pas à 100% le taux d'échec. Ça veut dire ça peut passer. Ensuite, le pique-nique, les gars. Le pique-nique, incroyablement sous-coté. S'il est bien fait, s'il est bien emmené, les gars, pour moi, elle tombe amoureuse. C'est le truc le moins cher qui existe. C'est moins cher qu'un fast-food. Coucher du soleil sur une colline, au bord d'un lac. En plus, t'achètes des trucs, c'est pas cher. Et encore, les gars, encore mieux si tu peux préparer un truc, genre un truc que t'as fait toi-même. Comme ça, elle kiffe parce qu'elle mange ce que toi t'as préparé. Les gars, pique-nique, pour moi, c'est incroyable. C'est goat. C'est au même niveau que patinoire. Sauf que là, vous mangez en plus. C'est comme à domicile, mais dehors. Et là, tu peux vraiment la mettre en confiance. Après, essaye de pas trop l'emmener dans des coins chelous, tu vois, ou bressons. Tu peux passer pour un mec bizarre. En fait, tu lui mets un uppercut d'entrée de jeu. C'est-à-dire d'entrée de jeu, premier date, pique-nique. C'est pas cher, c'est économique. Tu lui vends du rêve. Ça, pour moi, le pique-nique, c'est elle tombe amoureuse. C'est une dinguerie. Ensuite, on passe au zoo. Pour moi, les gars, le premier date au zoo, c'est la folie. C'est la folie parce que, pareil, ça se fait pas de fou. C'est assez original, tu vois. En plus, les filles, en général, elles adorent les animaux. Ça veut dire, elle va être là. Oh, regarde, il est trop mignon. Oh, regarde, lui, il est trop mignon. Oh, lui, il est trop moche. Eh, gars, t'as carry la game tout seul. T'as rien à faire, en fait. C'est les animaux qui vont gérer ton date. Les animaux, ils vont la gérer pour toi, frère. Elle va avoir un putain de sentiment de bien-être intérieur grâce aux animaux. Et en fait, vu qu'elle est pas zoophile, bah elle va bifurquer sur toi automatiquement. Et ça, pour moi, les gars, c'est une dinguerie. Les animaux, ils carrient ton date pour toi. T'as rien à faire. Même si t'as pas de discussion, même si t'es un peu timide, mais eh gars, ça, le zoo, c'est la folie, ça marche de fou. Tu pourrais le mettre dans Elle tombe amoureuse, mais on va se calmer. On va se calmer quand même. C'est les animaux qui ont joué à ta place. Toi, elle apprend pas vraiment à te connaître, mais ça reste la folie quand même. C'est une dinguerie. Ensuite, le télo, les gars, le télo, c'est suicidaire. C'est le premier des suicides même. C'est pire que de proposer d'aller chez toi. Il y a aucune meuf qui accepte d'aller à l'hôtel pour le premier date. Encore, si elle accepte, c'est que c'est pas pour être ta go, frère. Tu vas pas à l'hôtel pour discuter en général. Tu peux pas faire ça, frère. C'est interdit, t'as pas le droit. À part si t'as prévu un petit paquet de cartes, histoire de jouer aux cartes, ou un loup-garou, histoire de jouer un peu au loup. Ce sera le loup, elle sera la sorcière. On passe à l'escape game. Ouais, escape game, les gars, en vrai, c'est assez original. Mais moi, pour moi, c'est pas ouf. En premier date, c'est pas ouf. Parce que, en général, un escape game, t'es pas tout seul. Toi, ton objectif là, en premier date, c'est vraiment d'être tout seul avec la meuf. Escape game, pour moi, c'est un truc de pote, en fait. Si les escape games à deux, ça existe, dans ce cas-là, ça passe à la folie. Parce que vas-y, on va se mettre dans un contexte que ça existe. Un escape game à deux, c'est incroyable parce que vous vivez une aventure à deux en fait. Vous êtes dans un film en fait, dans un scénario. C'est encore mieux que d'aller au cinéma parce que tu vis le scénario, tu vis le film. Escape game à deux, c'est la folie. Mais comme je sais pas si ça existe, moi je pense que ça existe pas. Je pense qu'il faut au moins être 3 à 4, faut amener des potes, donc je le mets dans nul. Oh, en vrai, le manoir de Paris. Les frères, les trucs d'horreur comme ça, manoir de Paris, etc. C'est la folie. Elle va avoir peur des monstres, elle va s'accrocher à toi. Après, frère, faut pas avoir peur. Toi aussi, mets-toi dans la tête que c'est des acteurs, ils sont maquillés, tout est faux. Mets-toi vraiment ça dans la tête, joue un peu RP. Fais genre t'as un peu peur mais t'es courageux. Ça veut dire si y a un monstre qui pop, tu sais, fais pas des ah non, 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 non. Fais genre et tu sais, tu la mets un peu derrière toi comme les héros de film, tu vois. Ça pour moi les gars, les trucs horreur à deux, ça c'est la folie. Et pareil, t'as pas besoin de discuter, tu fais rien frère. Et les acteurs ils gèrent tout pour toi, le manoir il gère tout pour toi, t'as rien à faire frère. Tout se passe comme prévu. Tu sais quoi, on va aller loin. Escape game, horreur uniquement à deux. Là elle tombe amoureuse. Escape game à deux, c'est la folie. Mais on va le mettre dans nul, on va partir du principe que c'est un groupe. Par contre là, je l'ai pris les gars. Emmenez-la dans les trucs d'horreur, t'as pas besoin de discuter avec elle. Après si elle fait la meuf courageuse, tu sais, il y a tout le temps des meufs en plus, elles sont là, genre tu vois l'acteur, il va venir, il va gueuler, ah elle va être là, genre. Tu sais, elle va le toiser en mode, mais qu'est-ce que tu veux frère? Ça les gars, c'est nul, fuyez. Si vous tombez sur ce genre de meuf, fuyez. Ensuite, karaoké.
Karaoké, pour moi, c'est la folie. C'est sous-coté et c'est la folie. En premier date, c'est la folie. Mais là, par contre, le problème du karaoké, c'est qu'il va falloir la mettre en confiance. Parce que si elle est un peu timide, qu'elle ose pas et tout, c'est mort. Lâche-toi, frérot. Lâche-toi, il y a une musique qui passe, un opening, tu dates ça, tu tues ça. Et si tu sais pas chanter, c'est encore mieux. Parce que derrière, elle va se sentir bien, en fait. Ça sert à rien de vouloir être parfait, de vouloir montrer que tu sais chanter. Eh les gars, il y a rien de plus ennuyant qu'un mec parfait. Soyez imparfait, soyez nul, mais marrant et sûr de vous. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. Il faut être nul, mais il faut montrer qu'on est nul propre. C'est comme un mec qui sait pas danser. Un mec qui sait pas danser, sur la piste, ça va se voir. Pourquoi? Parce qu'il ose pas, il va faire des trucs, tu sais, approximatifs. Alors qu'un mec qui sait pas danser, mais qui fait des trucs propres, on croit qu'il sait danser. Moi, je sais pas danser, mon gars. Je connais vite fait quelques pas, mais quand je donne ça, je me donne au max et les gens, ils croient que je sais danser. Tu sais, et tu souris aussi. Sourire, les gars, quand vous dansez, c'est important, genre. Et en fait, tu dégages une prestance qui fait que les gens ils te regardent. Tu sais pas danser, mais ils croient que tu sais danser. Ça veut dire qu'ils commencent à te filmer, ils font des rondes autour de toi. Et les gars, je vous jure, c'est vrai, je sais pas danser. Quasiment toutes les soirées où je vais, les gars, à un moment donné, il y a une ronde qui se forme. Après, j'avoue, on essaye de la faire, la ronde. Mais il y a une ronde qui se fait. Et les gens, ils sont là, ils nous filment, tout ça. Moi, je suis là, je donne ça, je tue ça. Alors que la tête de homme, je sais pas danser, frère. Mais je sais faire semblant de danser. Je sais me la donner. Ça veut dire, les gars, donnez-vous. Vous allez au karaoké, vous tuez ça. Même si t'as une voix de merde, tue ça. Parce que elle, derrière, elle va se mettre en confiance. Elle va avoir confiance. Et surtout, elle va rigoler, frère. Karaoké, c'est la folie. Ensuite, karting. Alors, karting, c'est original. J'avoue, il y a moyen de se taper des barres. Mais ça, je trouve, c'est plus une activité de potes. Karting, en vrai, je vais le mettre dans le classique. J'avoue, c'est original, tu vois, ça se fait pas de fou et tout, mais je trouve pas, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, c'est bien, vous rigolez, vous conduisez, tu sais, il y a une bonne sensation. Après, bon, si elle sait pas conduire, c'est relou. Si toi, tu sais pas conduire, c'est relou. Mais tu sais, le karting, c'est marrant. Mais pour moi, ça, c'est plus une activité de pote. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de karting en premier date, en couple. Je trouve pas ça ouf. C'est bien, le karting, c'est lourd, attention, j'ai pas dit c'est nul. C'est grave lourd, le karting. Mais en couple, c'est claqué. Enfin, non, en couple, c'est bien, mais pas en premier date. En premier date, je trouve, c'est claqué. Ensuite, le lancer de hache, les gars, c'est la folie parce que ça défoule, c'est marrant. En plus, on est nul, on est claqué, ça veut dire c'est encore plus marrant. Comme je dis, les gars, soyez nuls. Il faut être nul, les gars. Si t'es parfait partout, c'est bien, tu vois, tu l'impressionnes un peu. C'est nul d'être nul tout le temps. Mais c'est nul d'être parfait tout le temps. Je sais pas si vous avez compris le chat. Mais en gros, être parfait, être bien, être impressionnant, c'est cool. Mais de temps en temps, parce que si t'es tout le temps impressionnant, en fait, t'es ennuyant, frère. Alors que si t'es nul tout le temps, bah t'es marrant. T'es marrant et nous, ce qu'on veut, c'est être marrant. Les meufs, elles aiment bien les mecs marrants. Et même si t'es pas drôle, mais que t'es nul, t'es drôle, frère, parce que tu restes naturel. Si t'es naturellement nul, bah c'est parfait parce qu'il y a rien de mieux. Rester naturel, très important, les gars. Faut pas montrer une image de ah, moi je suis comme ça. Frère, montre comment t'es, ça sert à rien de vouloir impressionner, ça pue sa mère, y a rien de pire. Moi, il y a plein de gens qui pensent que je suis nul un peu partout, que je suis nul au bowling, que je suis nul à la patinoire. Eh les gars, je fais semblant et ça marche de fou. Non, j'avoue, je suis claqué en vrai. Mais ça marche de ouf, je suis content d'être claqué. J'aime bien être nul à la patinoire, c'est trop lourd, j'ai passé des moments incroyables parce que je sais pas patiner et j'ai pas envie d'apprendre. Et à chaque fois que j'apprends, bah je désapprends parce que ne pas savoir patiner, c'est trop lourd. Ne pas savoir jouer au bowling, c'est lourd aussi parce que tu fais des trucs bizarres. Tu fais des trucs improbables, des trucs que personne ne fait en fait. Et le lancer de hache, pareil. Après, c'est dangereux, tu vois. Ça veut dire, sois nul, mais ne sois pas dangereux. Mais après, si t'es gêné derrière, si t'as honte derrière, là, c'est chaud. Si t'es nul, assume d'être nul et sois nul, mais propre. Si t'es nul et que t'as honte et que t'assumes pas, là, mon gars, c'est un suicide. Y a rien de pire que ça. Il faut assumer, assumer tout. Vous faites une dinguerie, assumez-la, rigolez. Donc, lancer de hache, ouais, c'est franchement, lancer de hache, c'est la folie. Ça défoule, tu rigoles, on est là, ha ha, ta ta ta, ba ba ba. Essaye quand même d'en mettre un dans le mille. Si t'es nul, mais que tu réussis à en claquer un dans le mille, il y aura toujours le oh! Tu vois, et ça, on kiffe, on veut ça, on veut. On peut être nul, mais il faut quand même un petit moment où tu brilles. Ensuite, le mini-golf. Pour moi, ça pue sa mère, le mini-golf. C'est bien en tant qu'activité de pause. C'est bien pendant un date normal, mais en premier date, le mini-golf, ça pue sa mère. Le seul palmarès du mini-golf, c'est que c'est original. C'est cool en date, mais en premier date, c'est claqué, c'est nul, ça pue sa mère. Pas envie de m'attarder sur ça. Ensuite, le musée, les gars. Le musée, franchement, c'est classique, hein. Le musée, c'est pas forcément ennuyant, hein. Ça dépend où tu vas. Par exemple, il y a le musée du chocolat où tu peux bien manger. T'as le musée Grévin, pareil, c'est lourd, tu vois des personnages, tu tapes des barres. Après, il y a des trucs, je vais mettre dans la même case, mais par exemple, les expositions. Les expositions, pour moi, pareil, ça rentre dans le musée. Tu sais, c'est cool, c'est une petite balade intérieure, tu vois des trucs. Même si tu t'en bats les reins, fais semblant de t'intéresser. Après, si la fille, elle s'en bat les reins, c'est mort, tu vois. Faut quand même aller dans un truc qu'elle aime bien. Mais ouais, emmenez vos meufs dans des bons musées. Par exemple, musée du Louvre, je trouve ça claqué, tu vois. Mais si elle y est pas allée depuis longtemps ou qu'elle y est jamais allée, là, ça peut marcher. Parce que ce sera sa première fois. Et la première fois, c'est très important. Ça veut dire, si vous l'emmenez dans un musée, quitte à
ce que ce soit un peu claqué, un peu bof, emmenez-la dans un musée connu qu'elle a jamais fait. Musée, c'est un classique, c'est bien, c'est cool. En premier date, je recommande pas forcément, mais c'est cool. Ensuite, parc d'attractions. Pour moi, les gars, parc d'attractions, c'est la folie furieuse. Admettons, tu vas dans la foire, par exemple, tu vas dans une foire, n'allez surtout pas à la foire du trône. La foire du trône, les gars, c'est bien, mais si vous y allez, allez-y pour manger des churros, tirez un peu à la carabine et fin, c'est tout. En fait, toutes les foires en général, les gars, faut pas faire les attractions. Ne faites pas le jeu où tu dois tirer une peluche là parce que vous aurez tout le temps des petites. Ou alors, t'as le jeu aussi où, tu sais, il y a un bras, tu mets une pièce, tu contrôles le bras et tu ramasses une peluche. Après ça, en général, c'est trafiqué. Le bras, il est fait pour que quand ça attrape le truc, et ben, il s'ouvre tout seul en fait. Il bloque pas. Ça pue sa mère. Donc vraiment, allez-y dans les foires pour juste manger, vous balader. Après, t'as les parcs d'attractions du style Disney, parc Astérix, tout ça. Ça dépend quand. Si tu vas au parc Astérix et que tu fais la queue 1h20, c'est un suicide. Tu vas à Disney, tu fais la queue 2h, c'est un suicide aussi. Mais au moins, il y a l'ambiance Disney, tu vois. Mais pour moi, la foire, les gars, c'est incroyable. Les parcs d'attractions, c'est incroyable, c'est la folie. On a le pédalo, les gars, tout ce qui est pédalo dans une barque. Eh ouais, c'est pas connu, mais ça, pareil, c'est la folie. Je sais pas si elle tombe amoureuse, mais c'est la folie, frère. Tu vas dans un lac, tu prends une barque, tu prends un pédalo. Vous êtes tous les deux au milieu de l'eau. Et si en plus t'es un génie, que t'as prévu le pique-nique, ça va dans elle tombe amoureuse, frère. Bah oui, bah ouais. En vrai, c'est sous-côté. Faire du bateau, tu l'emmènes au milieu d'un lac, t'es tout seul avec elle, vous êtes posé, vous êtes là. Après, faut avoir de la discussion, tu discutes, tu rigoles. Tu prends l'eau, tu la mouilles un peu. Ah ah ah, ah mais arrête. Ah ah ah. Bon, après, si elle s'énerve parce que tu l'as mouillé les cheveux et qu'elle t'allume derrière, t'es mort. Fais les choses proprement. Prends pas trop de risques. Oublie pas de prendre un peu de nourriture. Je sais pas si ça, t'as le droit. Si tu prends un pique-nique, t'as encore tout gagné, frère. Ensuite, une balade simple, classique. Balade dans un parc, balade sur la plage, c'est classique, c'est gratuit. Après les gars, cherchez des lieux sur internet, baladez-vous. Parce que je vous jure, il y a des lieux qui sont même pas sur internet et qui sont incroyables. T'as la plage, si vous avez une plage à côté, bon à Paris il y a pas, c'est relou. Si vous avez la plage, c'est lourd. Vos balades, étudiez-les. Sachez où vous baladez. Et c'est gratuit, c'est lourd, vous êtes détendu, vous apprenez à vous connaître, c'est sous-côté. Ensuite, là j'ai mis séance photo, j'ai vu que ça se faisait en date. Ça je trouve les gars, c'est nul. C'est cool, tu vois, si elle aime bien la photo, si ceci, cela. Mais en premier date, photo, c'est nul. Vous faites des photos ensemble dans un photomaton, vas-y, ouais, tu vois, pourquoi pas. C'est pas le thème principal du date, c'est un truc en plus. Tu veux pas, genre, tu dis, ouais, viens, on se voit, on fait des photos ensemble, tu la prends en photo. Ou alors, à la limite, si t'as un bon appareil photo, tu peux, tu vois. Ou alors, si tu prends un photographe, tu peux, mais là, c'est coûteux. Vas-y, on va partir du principe que t'as un putain d'appareil photo et pas juste un iPhone. Même si l'iPhone, il fait très bien le taf, ça fait bizarre quand même. Mais si t'as un putain d'appareil photo, tu peux lui proposer une séance photo. Mais ça reste nul. Les gars, ça, c'est un truc de nul. Tu fais pas ça, c'est un truc d'amis. C'est prendre une meuf en photo, c'est un truc d'amis. Tu peux pas faire ça. Faire de la photo, ça pue sa mère. Ça, je l'ai rajouté, les gars, ça se fait pas trop. Je sais pas si ça existe. Moi, je l'ai jamais fait, mais ça peut marcher, les gars, parce qu'aujourd'hui, TikTok, ça s'est démocratisé. Tout le monde fait des TikTok. Tout le monde est devenu influenceur. C'est tellement accessible et elles adorent ça. Les gens aiment bien faire des TikTok. Ils font les timides, ils font les mecs genre, ah non. Mais les gars, pareil, trouvez une idée de concept pour moi. Pour moi, vas-y, je vais le mettre dans le classique. C'est pas connu, mais je vais le mettre dans le classique parce que c'est pas nul, mais c'est pas la folie non plus, tu vois. C'est pas le sujet principal du date, c'est quand même une grosse partie du date. Mais tu peux pas juste vous voyez, vous faites des petits TikTok ensemble et après fin, vous mangez une glace, vous allez au chicken spot ou vous allez où vous voulez, je m'en bats les reins. Non, franchement, faire des TikTok, c'est sous-côté, personne le fait en premier date, testez-le. Comme si vous faites pas de TikTok, ouais, j'ai envie de m'y mettre. Est-ce que t'es chaude? En général, elles vont pas dire non. Après, si elle est timide et tout, si vraiment elle veut pas, c'est relou, tu vois. Mais si elle accepte, les gars, c'est lourd. Préparez une vidéo ou deux. Tu sais, un truc claqué, genre quand elle met dit que nanana, avec une musique, c'est facile. Vous en faites un ou deux, en balle. Après, tu lui dis, ouais, t'as pas d'autre idée. Après, c'est elle qui va chercher des idées avec toi. C'est elle carrément, elle peut même prendre la main. Elle peut même vouloir en faire pour elle. Et du coup, là, c'est double bénéf. C'est une dinguerie. Ça se trouve, grâce à toi, elle va commencer une nouvelle activité. Énormément de meufs veulent faire des TikTok, mais elles osent pas. Elles dénigrent un peu, elles ont peur de se lancer. Mais une fois qu'elles sont dedans, elles kiffent sa mère. Je sais pas si c'est la folie parce qu'en vrai, je l'ai jamais testé, mais je sais que ça existe et je sais que c'est sous-côté à mort. Ensuite, tyrolienne. C'est la folie parce qu'on a l'impression de partir à l'aventure en fait. Vous faites des trucs, tu sais, il y a un peu d'adrénaline. J'ai pas mis saut à l'élastique parce que saut à l'élastique arrache ta mère, mais tyrolienne, c'est bien, tu vois. Vous balancez d'arbre en arbre, il y a des sensations, elle rigole, elle est contente, t'es content aussi. À la fin, ça finit en oh, c'était trop bien, oh, c'était vraiment trop cool, les sensations vraiment incroyables, j'adore faire de la tyrolienne. Tyrolienne, c'est trop lourd, c'est la folie, les gars. Ensuite, j'ai mis urbex. Si elle est un peu aventurière, ça peut jouer pour toi, ça peut être la folie. Ne faites pas de l'urbex dans les endroits dangereux, faites-le dans des endroits choisis. Vous partez à l'aventure en fait, l'aventure, la vraie aventure. Vous allez tomber sur un petit SDF, elle va avoir peur, tu vas faire le mec courageux, oh t'inquiète. Comme si c'était un monstre, tu vois, parce que dans ta tête, t'es dans un film. Tu peux même scénariser ton urbex. Moi, je l'ai fait, les gars, urbex scénarisé, elle tombe amoureuse.
amoureuse direct. T'appelles un pote, tu dis ouais mon gars, tu peux venir s'il te plaît. Ton pote il vient, il se cache dans une pièce. Là vous faites la visite de l'urbex. Normalement l'urbex elle va kiffer. Tu fais un peu l'aventurier. Oh là là, c'est trop bien, nanana. Et là il faut que à la fin, ça veut dire faut que ton pote il sort avec un couteau si possible. Il se met à crier tout seul. Oh, très important qu'il crie avec un couteau. Comme ça la fille elle voit bien qu'il est fou en fait et très dangereux. Et faut qu'il court après vers vous. Comme ça la fille elle voit bien qu'il y a eu tentative de meurtre. C'est votre pote, il va pas vraiment vous tuer. Prenez le couteau, poussez-le, vous jetez le couteau et là vous l'enclenchez, vous l'enclenchez, vous l'enclenchez. Bon moi il m'en a voulu, mais je lui ai payé un chicken spot après donc c'était calme. Vous la prenez par la main et vous vous enfuyez. Et là les gars, je vous jure, elle va être traumatisée, elle va être choquée. Ok, j'avoue ça fait bâtard parce que t'as créé un traumatisme en elle, tu vois. Elle s'est fait agresser en vrai, c'est une agression. Il y a même moyen qu'elle aille porter plainte derrière. Mais dans son traumatisme, c'est toi le héros, c'est toi le GOAT, c'est toi le mec chaud, tu vois. Dans sa vie, elle va raconter des anecdotes, elle dira ouais une fois on a fait de l'urbex, il y a un mec qui est sorti avec un couteau et il l'a enclenché, il m'a sauvé la vie. Même si t'es un ex, elle continuera à parler de toi. Elle dira à son autre mec ouais mon ex c'était un connard mais lui au moins il savait se battre. Ou lui au moins il m'a sauvé la vie. Elle racontera ça à ses parents, elle racontera ça à ses enfants, elle racontera ça à ses petits-enfants. J'étais avec un mec et il y a un fou qui est sorti, il y a des fous partout, vous savez. Cet homme dont je n'ai plus de nouvelles m'a sauvé la vie. Carrément pour moi ça, urbex scénarisé, c'est GOAT. Faites des urbex scénarisés avec des potes. Bon, au final moi ça a pas duré. Bah en fait je me suis fait cramer parce qu'elle a vu mon pote dans un snap. Si vous faites ça, le faites pas avec votre meilleur pote les gars. Et après elle va vous en vouloir. Et en fait le traumatisme que vous avez créé, vous serez plus le héros mais vous serez le gros bâtard. Elle va continuer à parler de vous, oui, mais ce sera plus le il m'a sauvé la vie. Là ce sera le vous savez pas ce qu'il m'a fait lui. Il a orchestré nana et du coup c'est vous le responsable du trauma. Plus le mec qui a voulu l'agresser, vous êtes plus le héros, vous êtes le traumatiseur. Soit vous le faites pas, soit faites-le bien. Ensuite, là j'ai pris voyage. Pour moi voyage les gars, ça dépend. En vrai voyager les gars c'est lourd hein. Mais en premier date c'est un suicide. Tu peux pas l'emmener voyager. Surtout, je suis un Hesse, je l'emmène à Lyon, je l'emmène à Lille, Grand Max, tu vois. Je peux l'emmener au Val de Fontenay si elle veut. Tu peux faire un voyage une fois de temps en temps. Tu peux voyager un week-end, même une journée, tu vois. Mais pas en premier date. Premier date c'est un suicide clair et net. Tu tires une balle dans le pied. Voyagez dans votre ville. Soyez touriste de votre propre ville, très important. Si t'es riche, ouais, riche, premier date, tu l'emmènes en voyage, tu lui exploses les yeux, tu vois. Comme ça après tu pourras lui exploser autre chose. Ça on va pas le dire parce que j'ai pas envie d'être ban de Twitch. N'emmenez pas vos dates à la piscine la première fois. Vous connaissez pas leur complexe, savez pas ce qu'ils aiment pas chez eux, etc., etc. Et en général, ça nous avantage pas. Moi, par exemple, je suis pas gros, mais je suis pas musclé. J'ai un petit bide. Moi, les gars, la piscine, en tout cas, personnellement, pour mon cas personnel à moi, la piscine, c'est un suicide direct. Je vais à la salle et tout, mais je suis pas encore prêt pour la piscine. Et je pense que même si j'étais bien musclé, même si j'étais bien en forme, c'est un suicide quand même parce que il y a les complexes des femmes. Les gars, même si la fille elle est mince, même si elle est fraîche, tout ce que vous voulez, elle a des complexes qu'elle a pas envie de montrer. Et la piscine, c'est un suicide, c'est meurtrier. Faut pas les emmener à la piscine, les gars. La piscine, c'est le pire endroit de premier date. Tu peux faire ça quand ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou quoi, tu vois. Mais je parle vraiment pour la majorité. La piscine, pour moi, c'est un suicide. N'allez pas à la piscine pour le premier date, c'est très important. Après, si vous êtes décomplexé encore, c'est autre chose. Mais les gars, on n'est pas dans la tête de tout le monde. Vaut mieux éviter. Quand ça touche le corps, parce que là, c'est ça. La piscine, c'est être à poil, en fait. C'est être en sous-vêtements, être en short. C'est la même chose, pas nager. Bon, voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que cette tier list vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner aussi plein d'idées, le chat. Oh, les gars, c'est cadeau, c'est pour moi. En tout cas, les gars, cette vidéo, elle va aussi sortir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est là que tout se passe. C'est là qu'on rigole. C'est là qu'il y a tout, les gars. C'est au direct. C'est encore mieux que YouTube. Suivez-moi sur YouTube aussi. Donnez-moi de la force, putain. Je fais des vidéos. J'ai 10 vues, frère. Bon, je me plains pas. J'avoue, je me plains, mais je vais pas me plaindre parce qu'en vrai, c'est le début. En vrai, je suis content. N'hésitez pas à me soutenir. C'est gratuit, frère. Je vais faire un sub goal d'une tier list piment. Ça veut dire, en gros, j'ai envie de prendre tous les piments les plus forts, tu vois. Des piments différents, des variétés que je trouve. Et j'ai envie de prendre dans le truc le piment le plus fort. Et je vais faire une tier list des piments. Pourquoi? Parce que je kiffe le piment. Je résiste au piquant. Je vais la faire en live. Et je vais faire un montage YouTube. On verra à combien de subs. Pour l'instant, je dirais sub goal à 50. Ah, il a été accompli! Si vous kiffez la vidéo, c'est bénéf. On adore ça. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. YouTube, je vous dis peace out.